Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon. Cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits enfuis dans nos âmes, ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, nul autre en dehors d'Allah ne pourrait le guider. Je témoigne qu'en toute vérité, Allah seul, sans associé, mérite l'adoration. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son envoyé, son élu de parmi toute sa création. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour de la résurrection. S'il plaît à Allah, nous allons poursuivre nos cours de Sira, de la vie du messager d'Allah, à lui le salut et la paix. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn qui a eu lieu un peu après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait permis à son prophète, à lui le salut et la paix, d'entrer victorieux à la Mecque, de briser les idoles et de récupérer la Kaaba entre les mains des idolâtres. Nous avons donc dit que du côté de Taïf, parce qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pu récupérer la cité de la Mecque et débarrasser cette cité de toute forme de polythéisme et d'idolâtrie, il a également dépêché ses compagnons dans les contrées environnantes, les appelant à l'islam. Ainsi, alhamdulillah, les gens sortaient en masse du polythéisme et de l'idolâtrie et revenaient vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, le monothéisme pur, la voie de tous les envoyés d'Allah, à eux le salut et la paix. Toutefois, un bastion à Taïf, dirigé par Malik ibn Auf, des Banu Thaqif, il a rassemblé, que ce soit les Banu Jasham, les Hawazin, les Sa'd ibn Bakr et d'autres gens des Banu Hilal, afin d'aller combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé à ce qu'ils sortent tous en compagnie de leurs femmes, leurs enfants et tous leurs biens, pour ne pas laisser cela derrière. Ainsi, ils vont à cette guerre-là avec leurs personnes, leurs biens, leur honneur également, parce que leurs femmes et leurs enfants, c'est leur honneur. Cela va décourager qui que ce soit de fuir la bataille. C'est-à-dire, même si la bataille fait rage, la personne va rester parce qu'elle va penser qu'en fuyant, qui va défendre sa femme et ses enfants? En fuyant, elle va faire la perte de tous ses biens. Pour lui, c'était une manière de galvaniser les troupes, en leur disant, vu que en face, on a le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans qui sont très endurants lors des batailles, lui également, il voulait susciter chez ces gens une chose qui va les pousser à supporter, quelle que soit la tournure de la bataille, à rester jusqu'au dernier souffle. Et c'est pourquoi il a demandé qu'ils sortent avec tous leurs biens. On l'a déconseillé, mais il a refusé de suivre ce conseil-là. Et nous avons dit qu'ils sont sortis et ils sont arrivés avant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit appelé Hunayn. Ils ont pris donc des campements au-dessus des montagnes, au-dessus des arbres et autres pour préparer une embuscade sans pareil au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il a quitté la Mecque, wastakhlafa ala Makkah Utab ibn Usayd, et il a, comme à son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé la communauté sans un dirigeant. Il n'a jamais laissé la communauté sans un dirigeant. C'est pourquoi vous allez constater que les Sahaba, radiyallahu anhum, la nuit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, karihu an yabitu laylatan biduni amir. Ils ont détesté l'idée de passer une seule nuit sans un chef de la communauté musulmane. Dans cette nuit même, ils ont décidé de faire quoi? D'élire Abu Bakr radiyallahu anhu à leur tête. Parce que lorsqu'il n'y a pas de chef, c'est le désordre total. Alors, même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour une bataille,
pour les musulmans qui sont restés derrière, les femmes, les enfants, les vieillards, il désignait quand même un chef de la communauté qui va non seulement diriger la prière, qui va juger les différends, en tout cas qui va être là comme le responsable. Ainsi, il a donc laissé Utab ibn Usayd, et nous disons qu'à cette époque il avait à peine 20 ans. C'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse quoi? La responsabilité de la Mecque et les musulmans qui sont restés derrière avec lui, à peine 20 ans. Allahu Akbar. La jeunesse, c'est elle qui entourait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit ce jour-là, il est sorti en compagnie de 12 000 hommes. 10 000 de parmi ceux qui ont quitté Médine pour venir faire la conquête de la Mecque avec lui, et 2 000 de parmi ceux qui venaient de se convertir à l'islam parmi les habitants de la Mecque et environnants. Et certains ont été trompés par ce nombre-là, en se disant, si on a même combattu dans des batailles où on était en nombre très inférieur par rapport à l'ennemi. À la bataille de Badr, ils étaient 300, les autres étaient 1000 et ils ont eu la victoire. Ils se sont dit, si aujourd'hui, si à 300 même on a gagné, à 12 000 hommes, on ne pourrait pas perdre. Mais ils ont oublié que la victoire n'appartient qu'à Allah. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Combien de petits groupes ont vaincu le grand groupe? Allah tabaraka wa ta'ala dit que la victoire n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui a la victoire. Quelle que soit l'arme que possède l'ennemi, quel que soit le nombre, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ. La victoire n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui accorde la victoire à qui il veut. Allah tabaraka wa ta'ala dit إِن يَنْصُرْكُمْ Allah tabaraka wa ta'ala dit إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Si Allah vous accorde son secours, si Allah vous accorde la victoire, personne ne pourra vous dérouter. وَإِن يَخْذُلْكُمْ. Et s'il décide de vous humilier, qu'est-ce qui va vous secourir en dehors de lui? Donc la victoire n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi l'invocation est l'arme la plus puissante que le croyant peut avoir. Lorsqu'on demande aux gens, remettez l'affaire à Allah, implorez Allah tabaraka wa ta'ala, et les gens voient comme si c'est petit et qu'ils pensent que non, leur force, eux ils peuvent se faire justice, ils n'ont rien compris. Wallahi, Allah tabaraka wa ta'ala est plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Allahu Akbar. S'il y a quoi que ce soit qui est grand sur cette terre, Allah est bien plus grand que ça. Et aie peur d'une personne avec qui tu as les problèmes et il te dit j'ai remis ça à Allah. Parce que tellement nous ne savons pas la force de frappe d'Allah, nous ne sommes pas conscients. Walillahi junudu samawati wal ard. Allah appartient les armées des cieux et de la terre. C'est Allah qui a le vent, c'est Allah qui a l'eau, c'est Allah qui a la terre sur laquelle on est, il décide de la faire trembler et nous tous nous sommes. Allah tabaraka wa ta'ala peut nous envoyer des foudres du ciel, même le vent, il peut déchaîner les eaux des océans. Bal, Allah tabaraka wa ta'ala peut susciter la mésentente dans ta propre maison que tu as construite avec ton argent, la femme que tu as épousée avec ton argent, les enfants que tu as eus toi-même, ce sont tes propres enfants, c'est toi qui les éduques. Allah suscite la mésentente dans ta maison, ça devient plus que de la guerre. Est-ce qu'on se comprend? Une même communauté, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah dit Aw yalbisakum shi'an. Allah est capable de vous confondre dans le sectarisme. Hein? Vous vous mettez à lutter dans des guerres de tribalisme, du sectarisme et autres. Vous voyez des gens d'une même religion qui s'entretuent, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, ses armées sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Celui qui te dit que je t'ai laissé avec Allah, wallah, il t'a laissé avec le plus gros problème que tu pourrais avoir. Et donc lorsqu'on dit aux gens, remettez l'affaire à Allah, remettez l'affaire à Allah, wallahi, normalement il devrait même se dire que subhanallah, l'affaire là est grave. Si on remet ça à Allah, l'affaire est très grave. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, crains l'invocation de celui qui a subi l'injustice. Crains l'invocation de l'opprimé. Celui qui a été opprimé, celui qui a subi l'injustice, crains son invocation. Même s'il n'est pas croyant, il n'y a pas de voile entre son invocation à Allah. Vous savez que d'habitude, nos péchés, il y a des choses qui font en sorte que nos invocations ne sont pas exaucées. Même lorsque tu fais l'invocation, ça ne monte pas vers Allah, ça ne va pas au ciel. Parce que tu as tellement de péchés qui t'entourent. Mais vous savez que le plus grand péché, c'est la mécréance. De renier Allah.
de sombrer dans le polythéisme et l'idolâtrie, d'adorer autre en dehors d'Allah. Wallahi, même quelqu'un qui est mécréant, lorsqu'il a subi une injustice, s'il lève la main, il dit Seigneur, il dit Allah, Wallahi al-Azim, sallam a dit crains sa doigt. Parce qu'il n'y a pas de rideau. Même ces péchés-là, ça se dégage comme ça laisse la doigt la passer. Il n'y a pas de voile entre Allah et l'invocation de celui qui a subi l'injustice. Le Prophète sallam dit Allah élève cette invocation jusqu'au nuage. Et il dit je vais te venger. Quel que soit le temps que ça prendra, je te vengerai. Par ma toute puissance, Allah jure, je te vengerai. Quel que soit le temps que ça prendra, je te vengerai. Subhanallah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la compréhension. Dans certains sahaba qui étaient encore nouveaux dans l'islam, qui n'avaient pas la foi bien ancrée, on pensait que c'est le nombre qui va leur faire gagner le jour de la bataille de Hunayn. Et ils ont dit une parole qui est très dangereuse. Ils disent que nous n'allons pas perdre cette bataille aujourd'hui à cause du nombre quand même. C'est-à-dire parce qu'on est peu, on est très nombreux, on va gagner. Ils ont oublié, ils se sont dit, comme quelqu'un qui compte sur sa santé, sur sa jeunesse, sur sa force, sur son pouvoir, sur sa relation, il pense qu'il peut écraser les gens comme il veut, mais il ne sait pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala est bien plus fort que lui. Hein? Lorsque les Ad ont dit, Man ashaddu minna quwwa, Allah leur a donné une telle force qu'eux là, ils creusaient la montagne pour faire leur maison. Ils étaient les hommes les plus forts que l'histoire ait connus. Ils avaient une grande taille, ils avaient des tailles très hautes. Et ils étaient si puissants qu'ils pouvaient forger leur maison dans les montagnes. Tellement ils se sentaient forts qu'ils ont dit qui est plus fort que nous. Allah dit awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. N'ont-ils pas vu qu'Allah qui les a créés est bien plus fort qu'eux? Donc ici eux ils ont pensé que le nombre pourrait leur faire gagner et ils se sont trompés. À cause de cette parole ils ont été éprouvés. Arrivés au lieu de la bataille de Hunayn, ils sont arrivés alors que Souphi entrait presque. On était encore et c'était noir, c'était sombre. La nuit était encore là. Dès qu'ils arrivent, ils ont senti, comme vous pouvez être dans une embuscade, des grands bandits et vous entendez des coups de feu de partout. Ils ont senti des flèches à leur direction. Des flèches seulement en direction du messager d'Allah et des compagnons qui venaient de nulle part. Des snipers plaqués partout. Ça venait de toutes les parts. Et comme c'était dans l'obscurité, ça blessait l'un, ça touchait l'autre. Et ça a créé la panique totale. Comme cela a créé la panique totale, certains se sont mis à fuir. Ils se sont mis à fuir, puisqu'ils ont été éprouvés à cause de la parole dont ils ont dit Allah dit wa yawma Hunayn. Et le jour de la bataille de Hunayn, lorsque vous avez été séduit par votre nombre, vous avez été impressionné par votre nombre, et cela ne vous a servi à rien. La terre qui est si vaste vous a semblé étroite. Et vous vous êtes enfuis. Puis Allah a fait descendre sa quiétude sur le prophète et les croyants. Et il les a assistés par une armée que vous ne pouvez pas voir, c'est-à-dire les anges. Et il a châtié ceux qui ont mécru. Et c'est cela la récompense ou alors la rétribution de ceux qui mécroient. Ainsi, les sahaba, bon nombre, quand je parle des sahaba, je parle des nouveaux convertis là, qui n'avaient pas encore la foi ferme. Je ne parle pas d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, qui accompagnaient le messager d'Allah depuis longtemps pendant les batailles. Ceux-là, ils étaient là, fermes. Mais on parle de ceux qui sortaient à peine du shirk, de l'idolâtrie, dans la péninsule de la Mecque. Donc ils n'avaient même pas une semaine, 2 semaines dans l'islam. Ils n'avaient pas la foi ancrée. Subhanallah. Ils sont enfuis, ils ont laissé le messager d'Allah avec une poignée de compagnons. Alors, le prophète sallam, il a dit à un nabi, lui ne s'enfuyait pas. Au contraire, il essayait de faire face, de pénétrer face à l'ennemi, seul, face à plus de 3000 hommes. Il essaye de pénétrer au milieu d'eux. Et son oncle à la base tenait quoi? Tenait la corde, c'est-à-dire la reine de sa monture, pour l'empêcher d'avancer.
Parce que le messager d'Allah voulait avancer seul. À la base tenait. Et le prophète sallam ne cessait de dire Ana nabi la kadib. Je suis prophète, il n'y a pas de mensonge à cela. Wa ana ibn Abdul Muttalib. Je suis le fils d'Abdul Muttalib. Ici, les savants disent c'est la permission que tu peux dire que je suis le fils de tel, tu appelles le nom de ton grand-père au lieu du nom de ton père. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être ton père s'appelle Abdullah, ton grand-père s'appelle Tahir, tu peux dire je suis le fils de Tahir. Est-ce qu'on se comprend dans le père de ton père? C'est permis et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et j'aimerais quand même revenir sur une question. Le fait qu'on a dit tout à l'heure que c'était ceux qui venaient de se convertir à l'islam parmi les sahaba qui ont fui. Il y a des gens qui ont une perception aujourd'hui. Certains pensent que parce qu'il est né en islam, peut-être c'est 7 arrière-grands-pères. Et c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de dire je suis musulman de 7 arrière-grands-pères, qu'il dépasse celui qui s'est converti à l'islam. Subhanallah, là. Wallahi, celui qui s'est converti à l'islam, s'il étudie l'islam, il comprend, il applique, il te dépasse de loin. Vous êtes même pas pareil. Et c'est ce qu'on voit même de plus de nos jours. Des gens qui se convertissent à l'islam, étudient l'islam, comprennent l'islam, le mettent en pratique parce qu'eux, ils connaissent ce que c'est la mécréance. Ils savent d'où ils sortent. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait la valeur de l'islam se perdra lorsque naîtra dans l'islam des gens qui ne connaissent rien de la mécréance. Ils ne connaissent pas la jahiliya. Mais ceux qui connaissent ce qu'ils ont laissé derrière, le genre de kufr, la mécréance, l'ignorance, le paganisme, l'idolâtrie qu'ils ont laissé pour embrasser la foi, et ils connaissent la valeur de l'islam. Mais des gens qui chantent, que les gens qui pensent qu'on est musulman, parce que son père est musulman, son grand-père est musulman, son arrière-grand-père est musulman, ça ne vaut rien devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ici on parle des gens qui venaient d'entrer dans l'islam, c'est-à-dire ils ne connaissent pas, ils n'ont même pas encore commencé à étudier. Mais ce n'est pas que dans la vie de manière générale que celui qui est né dans l'islam dépasse celui qui est converti. Jamais, wallahi. C'est le contraire même qu'on voit de nos jours. Wallahi, des sœurs qui se voilent, qui acceptent le voile de l'islam tel que légiféré pour la plupart, ce sont celles qui se convertissent à l'islam. Nos sœurs, même vous êtes là, vous luttez avec elles avec des lafailles, c'est-à-dire des voiles qui sont comme les moustiquaires. C'est-à-dire c'est transparent, quand tu vois son dos, tu vois son corps directement, et elle pense qu'elle est voilée. Subhanallah. Il y a des gens, ils embrassent l'islam avec vérité, avec sincérité. Quand on leur dit Allah a dit, son messager a dit, wallah, ils appliquent. Il y a des gens qui se vantent, moi je suis musulman de 7 arrière-grands-pères. Allah n'a rien à faire avec ça. Si tu veux étudier l'islam, comprends l'islam, mets-le en pratique, c'est ça qui va te sauver. Mais le fait que tu sois même le fils d'un prophète, l'enfant de Nour, l'enfant de Noé, alayhi salatu wassalam, a été perdu. L'oncle paternel du prophète sallam, Abu Talib, qui l'a élevé, est mort dans la mécréance, il est perdu. Allah n'a rien à voir avec la famille. Si ça veut ton père est même prophète, c'est pas que ton père était musulman, ton grand-père est musulman, toi aussi tu es musulman depuis 7 générations. Allah n'a rien à faire avec ça. Qu'Allah nous guide à l'islam. Qu'Allah nous fasse comprendre les préceptes de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à Al-Abbas d'appeler. Il a demandé de faire l'appel parce qu'Al-Abbas avait une voix portante, son oncle paternel. Alors il a dit Ya ma'shar al-ansar. Il a appelé les Ansars. Il dit, oh vous les Ansars, c'est-à-dire les émigrés, les auxiliaires, les gens de Médine qui ont accueilli le messager d'Allah. Ya ma'ashar al-muhajirin. Oh vous, ceux qui ont émigré, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine avec le Prophète sallam. Ya ashab al-shajara. Oh vous qui avez fait le pacte d'allégeance sous l'arbre avec le messager d'Allah. Ya ashab Badr. Oh vous qui avez combattu la bataille de Badr en compagnie du messager d'Allah. Dès qu'il a appelé comme ça, il savait que quand Al-Abbas parle, c'est qu'il est à côté du messager d'Allah. Ils ont compris que nous on s'est enfui et on a laissé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam seul au milieu de la troupe ennemie là-bas. Ils ont commencé à dire labbaïka, labbaïka, à tes ordres, à tes ordres. Ils se sont retournés donc pour revenir encercler le messager d'Allah et le protéger. Mais quand ils se retournaient pour revenir, parfois quelqu'un était sur sa monture. Quand il veut se retourner, l'embouteillage, ça empêchait de retourner. Il laissait même sa monture pour avancer et aller là-bas. Quand ils sont revenus donc, leur retour, avec une fougue et une rage, dès cet instant, Allah a plongé l'ennemi dans la peur. Allah a fait entrer la peur, l'effroi dans le cœur de l'ennemi. Et la bataille a changé de camp. Et vous allez voir plus tard que même les flèches que les gens la visaient dans l'obscurité, pour avoir le prophète sallam et ses compagnons, vous allez voir qu'on n'a pas eu beaucoup de morts. On a eu beaucoup de blessés à cette bataille, mais pas beaucoup de morts.
Dès qu'ils sont revenus, le messager d'Allah sallam a ramassé le sable. Il a dit à Nabi, il a ramassé le sable en disant je suis prophète, il n'y a pas de mensonge. Et je suis le fils d'Abdul Muttalib, et il a jeté ce sable. Dès qu'il a jeté ce sable, imaginez quelques grains de sable, une poignée de sable. Mais Allah a fait en sorte que les grains là, aucune personne de parmi les troupes ennemies, personne n'a échappé. Chacun a senti les grains là dans ses yeux. Ça les a aveuglés. Donc ils ont senti chacun comme si Allah a fait en sorte que les grains là ont touché tous leurs yeux. Allah dit wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ce n'est pas toi qui as lancé le sable quand tu l'as lancé, mais c'est Allah qui l'a lancé. Ainsi donc, wa farra hawazin bayna yaday al-muslimin. Dès cet instant, ils ont commencé à courir, à fuir. Voilà la peur dans leur cœur. Et tout d'un coup, ils ont l'impression que leurs yeux, la poussière est entrée dans leurs yeux. Ils peuvent même plus, ils ne voient plus rien. Ça va être le carnage. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné donc la victoire aux musulmans ce jour-là. Ça a été une déroute totale pour l'ennemi, pour les Hawazin. Une déroute totale. Ils se sont même enfuis. Beaucoup sont tombés sur le champ de bataille. Beaucoup se sont enfuis. Il y a eu, et beaucoup ont été faits prisonniers de guerre, et un butin énorme. Je ne sais pas si dans l'histoire des batailles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, il y a une bataille où ils ont eu un butin énorme comme celui-là. Je ne parle pas de ce que Omar radiallahu anhu a fait par la suite lors de son califat, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait quitté cette terre. Je parle du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Parce que lorsque Omar également a fait tomber l'empire romain et l'empire perse, ils ont eu beaucoup de butins. Mais ici, vous vous rappelez que Malik ibn Auf avait demandé à tout le monde de sortir avec toute sa fortune. Ses bœufs, ses moutons, ses chameaux, ses chèvres, ses poulets et tout. Donc c'est un ensemble de prisonniers et beaucoup maintenant ont fui. Quand ils ont fui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son compagnon appelé Abu Amir al-Ash'ari. Il lui a dit, il faut les suivre. Va chez les Hawazin qui ont fui. Les uns se sont enfuis, se sont cachés chez les Autas, à l'endroit appelé chez les Banu Autas. Et vous le savez, à l'époque, les cités n'étaient pas très grandes, comme aujourd'hui. Si on dit par exemple aujourd'hui qu'on va construire une muraille qui va encercler toute notre capitale, c'est trop, parce que la capitale elle est grande. À l'époque, toute une ville, tout un pays, ça ne pouvait même pas faire toute notre capitale-ci. Ce qui fait que les cités étaient encerclées par des murs. Est-ce qu'on se comprend? Chaque ville, chaque cité avait un mur. Et on pouvait donc fermer les portes de la cité quand il y avait un danger. Et les Autas, justement, ils avaient un mur très élevé. Ils ont fermé le mur. Abu Amir al-Ash'ari et les hommes que le messager d'Allah a envoyés donc vers les Autas de suivre les Hawazin là-bas, ils sont arrivés, ils ont trouvé que les gens là ont fermé la muraille. Ils ont campé là. Et quand quelqu'un essayait de s'approcher de la muraille, ils jettent des flèches. Donc ils avaient des snipers sur les hauts de la muraille et ils envoyaient des flèches. Et quand vous arrivez comme ça et qu'ils se sont barricadés dans leur mur, qu'est-ce qu'on fait? Les musulmans campaient en empêchant les produits, les vivres d'entrer dans cette ville-là. Ils savaient que si rien n'entre dans la ville et rien ne sort, au bout d'un moment, comme c'est une ceinture militaire, au bout d'un moment, leurs vivres vont s'effondrer. Ils vont soit devoir mourir de faim, soit devoir sortir pour négocier. Est-ce qu'on se comprend? Et ainsi donc, ils ont campé là. Mais les flèches de l'ennemi qui étaient campées sur les murailles étaient tellement nombreuses que ça a pris bon nombre de musulmans et ça a tué le chef de groupe qui était là-bas, c'est-à-dire Abu Amir al-Ash'ari. Il est tombé martyr là. Et il était le 4e martyr de tous les martyrs de la bataille de Hunayn. C'est-à-dire pendant la bataille, il n'y a eu que 3 musulmans qui sont tombés. Malgré l'embuscade qu'on leur a tenue, 3. C'était plus des blessures et des flèches. 3. Et ici voilà Abu Amir. Et les 3 qui sont tombés à la bataille, on avait Ayman ibn Ummi Ayman, également Suraqatu ibn al-Yazid, ibn Zama'a et ibn al-Aswad. Et on avait Amir Ayman ibn Ummi Ayman
Suraqat ibn al-Harith et Yazid ibn Zam'a ibn al-Aswad. C'était les trois qui étaient tombés à la bataille de Hunayn, avec le quatrième Abu Amir al-Ash'ari qui est tombé. Ça faisait 4 martyrs. Et les Hawazin, quand ils fuyaient cette bataille, les uns se sont réfugiés chez les Autas et les autres sont rentrés chez eux à Taïf, d'où ils étaient sortis, parmi lesquels Malik ibn Auf lui-même, c'est-à-dire la tête de file, celui qui a même instigé cette bataille-là, d'aller lutter contre le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé donc, il s'est caché là-bas. Quand il s'est caché là-bas, c'est le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a pris d'autres compagnons. Il a demandé à d'autres de rester sur le champ de bataille avec les captifs prisonniers, avec le butin. Lui-même, il s'est dirigé vers Taïf. Le Messager d'Allah, c'était homme des. Allah, les prophètes d'Allah, c'est des hommes. Quand Daoud s'est trouvé devant Jalout, David s'est trouvé devant Goliath, il n'a pas tremblé. Aïssa ibn Maryam, Jésus a lu le salut, la paix, n'a pas tremblé devant l'Empire romain. Il leur disait la vérité. Les prophètes d'Allah, Wallahi la yakhafuna fillahi lawmata laim. Ils n'ont peur du blâme d'aucun blâmeur devant Allah. Parce que quand tu dis la vérité, qu'est-ce qu'on peut te faire? Soit on t'emprisonne, c'est une retraite spirituelle. Soit on te chasse, tu peux continuer de prêcher et de dire la vérité ailleurs. Soit on te tue et tu es martyr. On est amené tous à mourir un jour. Donc, les prophètes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Wallahi, ils n'avaient pas peur. Comme vous avez vu Daoud, Jalout, Goliath, c'était au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Hein? Mais David s'est dressé contre lui. Pharaon, c'était au-delà du... Il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu le pouvoir comme Pharaon sur terre. Mais Moïse s'est dressé devant Pharaon. Il n'a pas eu peur. Et Wallahi, le Messie d'Allah, il a poursuivi les gens à la Taïf. Ils sont allés, ils ont barricadé également la ville de Taïf, ils ont fermé les portes. Le Messie d'Allah, il est arrivé là, il a campé avec les Sahaba. Il a fait 20 jours, il est campé là. 20 jours, il a campé là, il attend. Moi, j'étais là tranquille à la Mecque. Vous avez levé une armée contre moi. Il n'y a pas de souci. Allons-y donc. Il est venu, il a campé là 20 jours. Certains savants parlent de 40 jours dans certains livres d'histoire. On parle de 20 à 40 jours. Ils ont envoyé des flèches également, mais rien. Le sallam a campé là. À un moment, après 20 jours, il a décidé de s'en aller. Parce que l'objectif, c'était de faire quoi? C'était de faire peur à l'ennemi. C'est-à-dire, il fallait qu'il comprenne que le message d'Allah est fort. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus celui que vous avez chassé de la Mecque. Il a à sa tête une armée très puissante. Et au-delà de tout, il a فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah est son allié, l'ange Gabriel, avec les anges des cieux, ainsi que les croyants. Il a tout ça avec lui. C'était juste pour leur faire peur, pour les dissuader que ne tentez plus jamais ça encore. Si vous voulez du bien, embrassez l'islam. Vous aurez le meilleur de cette vie et celle d'après. Et si vous ne voulez pas, on ne vous force pas. Restez dans votre mécréance, mais ne tentez pas. Alors, le messager d'Allah est rentré à Makkah. Et avant que nous revenions sur la partie où il est rentré à Makkah, parce qu'en rentrant à Makkah, il s'est sacralisé et il est rentré en faisant la Umrah. Avant cela, maintenant, après cette bataille, il y avait un butin énorme. Il y avait un butin énorme. On parle de plus de... en termes de captifs de guerre, il y avait plus de 6000. En termes de chameaux et de bovins et tout cela, c'était des dizaines de milliers. Imaginez, un seul chameau aujourd'hui, là c'est dans les 1 à 2 millions. Hein. Le butin était énorme. Alors, comment est-ce que le sallam a partagé ce butin-là? La première chose, dès qu'ils reviennent à l'endroit de la bataille, à Hunayn, ceux qui étaient là captifs de guerre, là, près de 6000 personnes ou plus, des Hawazin là, ils ont décidé de se repentir à Allah et de se convertir à l'islam.
Dès qu'ils se sont convertis à l'islam, Salam a dit relâchez-les tous. Et parmi eux, il y avait qui? Il y avait Shayma, sœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'allaitement. C'est-à-dire, lorsque on a amené le messager d'Allah chez Halimatou Sa'diya pour l'allaiter, il a été allaité justement chez les Hawazin. Dans cette tribu-là, Halimatou Sa'diya a allaité le messager d'Allah en même temps avec Shayma, c'est-à-dire c'est sa sœur dans l'allaitement. Il a même, quand il a reconnu, il a posé son écharpe, il lui a demandé de s'asseoir, ils ont causé longuement. À cause d'elle, non seulement il a demandé à tout le monde libérer les prisonniers. Les plus de 6000 hommes, parce que les gens l'avaient fui, ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants là. Il a dit libérez-les. Et après cela, il a dit aux hommes, d'abord il a dit aux hommes de Hawazin, vous choisissez quoi? Vos femmes et vos enfants ou vos biens? Ils ont dit nos femmes et nos enfants. Il a dit ok, ramenez-leur leurs femmes, les enfants. Les biens, quant aux biens encore, écoutez bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahaba, ce qui me revient à moi comme butin, je remets ça à ceux qui viennent de se convertir là parmi les Hawazin là. Je leur remets tout ça, leurs biens. Remettez-leur leurs biens. Dès qu'il a dit ça, les Ansar, les grands des sahaba, les Ansar et les Muhajiroun, ils ont commencé à dire non. Si le prophète les a remis, il a dit les 6000 qui sont restés là que j'ai libérés, remettez-leur leurs biens. Mais les autres qui sont morts et ceux qui sont enfuis, on garde leurs biens de côté. C'est ça qu'on va se partager. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit on a remis tous les biens là à ceux-ci. Et la part du butin qui est resté de ceux qui s'étaient enfuis était encore énorme. Le messager d'Allah, non seulement il a, pour lui là, il a dit qu'il pardonne ça, il a remis. Bon nombre de sahaba l'ont suivi dans ça, sauf Aqra ibn Habis et Uyayna ibn Hussein. Ils ont dit non, eux, comme ils étaient les chefs de leur clan, de leur tribu, ils ont dit non, pour nous on ne pardonne pas, nous on veut notre butin. Salam a dit il n'y a pas de souci, on vous remet pour votre part. Et également Abbas ibn Mirdas de Banu Sulaym voulait également faire la même chose que les deux là en disant nous aussi on ne pardonne pas, on veut notre part de butin. Son clan a refusé, ils ont dit non. Si le messager d'Allah lui-même il a pardonné sa part, il a donné, nous aussi on donne, on ne prend pas. Maintenant la part qui est restée qu'il fallait partager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette part-là, il a commencé à donner à ceux qui venaient de se convertir à l'islam de parmi les gens de la Mecque. Après la conquête de Makka là, les Abu Sufyan comme ça, il leur donnait plus de 100 chameaux. Vous vous rappelez, Safwan n'était même pas encore converti à l'islam, mais c'est lui qui avait, le sallam avait emprunté auprès de lui des chameaux et des armes pour aller combattre. Le sallam lui a remboursé ce qu'il avait emprunté, le sallam lui a donné 300 chameaux à Safwan. Pourquoi est-ce que le sallam faisait cela? Il s'est dit que ses compagnons qui ont déjà duré dans l'islam, ils peuvent le comprendre. Mais ceux-ci viennent d'embrasser l'islam. Ils voulaient à tout prix faire quoi? Gagner davantage leur cœur. Leur faire comprendre que regardez, quand vous êtes convertis à l'islam, ce n'est pas pour gagner ce dunya. Certainement c'est pour avoir le paradis. Mais regardez, non seulement avant le paradis, Allah vous donne les bonus même de ce dunya. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est là, c'est pour ça qu'il leur a donné. Il leur a donné tellement, tellement. Mais maintenant le shaitan est passé. Il a commencé à donner à ces gens de la Mecque, les Abu Sufyan, les Safwan, qui venaient se convertir. Il leur donnait plus. Il appelle quelqu'un, lui donne 100 chameaux, 50 chameaux, comme ça, ainsi de suite. Certains, dont des habitants de Médine, le shaitan a commencé à jouer avec leur cœur. Ils ont commencé à causer entre eux que regardez, c'est nous qui avons secouru le prophète sallam à Médine. Hein? Et aujourd'hui, voilà que la bataille finie, il est en train de donner à ses frères les Quraysh de Makka plus et il ne nous donne pas. Subhanallah. Quand un a parlé comme ça, un autre qui avait beaucoup de foi, de iman, parmi les Ansar, il a compris, dit Wallah, j'ai entendu ce que vous avez dit là. Ça, c'est une parole d'hypocrisie. Je vais dire ça au messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez penser du mal du messager d'Allah? Il est donc, ils sont allés, il est allé auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire. Le messager d'Allah est revenu donc, il a trouvé les Ansar et il leur a dit
j'ai entendu la parole que vous avez tenue. Il dit, Awajadtum ya ma'shar al-ansar. Avez-vous ressenti en vous, à cause de petits biens de ce bas monde que j'ai donné à des gens qui viennent à peine d'entrer en islam, afin de raffermir leur foi, et que ce soit pour eux comme une récompense, avez-vous senti dans votre cœur une gêne que je donne à des gens des choses de ce dunya, alors que vous allez rentrer avec moi à Médine? Awala tardawna ya ma'shar al-ansar. N'êtes-vous pas satisfait aux Ansar, aux gens de Médine, que les gens rentrent chez eux avec des chameaux et des moutons, et vous rentrez chez vous avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Wallahi, lawla al-hijratu lakuntum ra'am min al-ansar. Ni c'était la hijra, ni c'était le fait que j'ai fait la hijra, c'est-à-dire on va m'appeler jusqu'à la fin des temps al-muhajir. Il fait partie des muhajiroun. Cela fait partie des gens qui ont émigré. Il dit, ni c'était la hijra, je serais un homme des ansars. Il dit, Wallahi law salaka an-nasu fajjan wa salakat al-ansaru fajjan la salaktu fajja al-ansar. Si les gens prenaient une route et que les gens de Médine prennent une autre route, moi je suivrai les gens de Médine. Il a dit, Allahumma arham al-ansar warham abna al-ansar wa abna'a abna'i al-ansar. Oh Allah, fais miséricorde aux ansars, ainsi qu'aux enfants des ansars, aux enfants des enfants des ansars. Ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit, Radina bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qasaman. Nous acceptons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme notre part à nous. Parce qu'il leur a dit, n'êtes-vous pas satisfait que les gens rentrent avec des chameaux et des moutons, et vous rentrez chez vous avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, nous acceptons. Et ainsi, après cela, la bataille s'en est terminée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, le sallam a décidé de quitter dans Hunayn pour rentrer à Makkah, et il s'est sacralisé pour la Umrah à l'endroit appelé Irana. Donc il a enlevé ses habits, il a porté les étoffes et il a dit Labbaik Allahumma Umrah. Il est entré à la Mecque en faisant la Umrah. Et dès qu'il a terminé la Umrah, il a donc décidé de rentrer pour Madina. Mais avant cela, Malik ibn Auf, qui était la tête de la bataille de Hunayn du point de vue des idolâtres, qui avait quitté Taïf, vous vous rappelez qu'il avait fui pour entrer à Taïf, non? Il est venu trouver le message d'Allah sallam et il s'est converti à l'islam. Quand il a appris que le sallam a pardonné à tous les 6000 prisonniers, là il les a laissés libres et il leur a remis leurs biens, il est également venu se convertir à l'islam. Il a dit au sallam, tu es quelqu'un de bien, wallahi. Il s'est converti à l'islam, le sallam, puisqu'il était déjà le chef de sa tribu à Taïf, sallam l'a dit, rentre donc, je te nomme chef de ta tribu, de parmi ceux qui sont convertis à l'islam, tu vas être leur chef et tu vas gérer leurs affaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décidé de rentrer définitivement à Médine. Et après qu'il soit rentré à Médine cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu au Hajj. Parce que vous vous rappelez, il a quitté Médine quand? Le 10 du mois de Ramadan. Il est arrivé à Makkah quand? Il est entré à Makkah quand? Le 20 du mois de Ramadan. Fathu Makkah, quand on vous demande la conquête de la Mecque, ça a eu lieu quand? Le 20 du mois de Ramadan. L'an quoi? L'an 8 de l'Hégire. Est-ce qu'on se comprend? Il est entré à Makkah le 20 du mois de Ramadan, l'an 8 de l'Hégire. Il a terminé le mois de Ramadan là, il ne jeûnait plus. Donc c'est après qu'il soit rentré qu'il a remboursé les 10 jours de jeûne. Et c'est à Shawwal qu'ils sont allés faire la bataille de Hunayn. Et dès qu'il est rentré de la bataille de Hunayn, il est rentré donc pour Madina, dans les périodes de fin Shawwal, Zulqada comme ça. Et le Hajj était proche. Il n'est pas revenu pour le Hajj cette année-là. Et il a demandé à Utab ibn Usayd, le jeune garçon de 20 ans qu'il avait nommé comme gouverneur de Makkah. Est-ce qu'on se comprend? Il lui a demandé d'être chef de la communauté musulmane qui va faire le Hajj cette année-là. Salam n'est pas revenu à la Mecque. Mais au contraire, à l'an 9, justement, une fois rentré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore sortir pour une autre bataille. Wallahi, sa vie,
depuis le jour où Allah a dit Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Toi qui es couvert dans ton manteau, lève-toi et avertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus jamais connu de repos. Entre les batailles, entre la da'wa, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, à peine il va rentrer à Madina, il a terminé la conquête de la Mecque. Il a fait la bataille de Hunayn, il rentre à Madina, à peine le début de l'année, l'an 9 de l'Hégire, il va entreprendre ce qu'on va appeler Ghazwatu Tabouk, la bataille de Tabouk. Mais cette fois-là, ce n'était plus contre les idolâtres arabes, c'était contre les Romains. C'était contre l'Empire romain. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sur lui le verset Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wala yadinuna din al-haq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Dès cet instant, il a donc décidé d'appeler les Sahaba en direction de Tabouk pour aller combattre l'Empire romain. En tout cas, un bastion de l'Empire romain, selon les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est une bataille très importante, avec beaucoup d'événements qui se sont passés à cette bataille. Nous préférons nous arrêter là, Inch'Allah, afin d'y revenir lors du cours suivant, Inch'Allah. Ce qui a été dit de vrai et de bien provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les erreurs et les manquements proviennent de nous. Nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, de faire de notre terre une terre de paix, une terre de sécurité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse perdurer la paix et la sécurité dans notre terre. Qu'Allah ainsi que les pays des musulmans, dans toutes les terres des croyants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse perdurer la paix et la sécurité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve des troubles. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve des tentations et des troubles apparents et cachés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde la victoire à la vérité et aux gens de la vérité. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala expose clairement la vérité comme le soleil. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse dérouter le mensonge ainsi que les gens du mensonge. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà, et nous préserve du châtiment de la géhenne. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.